à tout le monde, je m'appelle Claire et avec Sophie, on va vous faire vivre Paris 2024 de l'intérieur avec les hommes et les femmes d'Orange. Et pour ce premier épisode, nous vous emmenons sur les bords de Seine à Paris, au cœur des équipes projets qui préparent la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Imaginez-vous que dans un petit peu plus d'un an, des millions de spectateurs seront dans les gradins pour assister au défilé des équipes olympiques. Une première mondiale des équipes sur l'eau. Allez, c'est parti. Bienvenue pour cette journée event fondateur. On va faire un tour en bateau-mouche pour bien suivre toute la scène et vraiment voir les différentes étapes de ce qu'on va déployer. Je vous souhaite à tous bienvenue et on va passer une bonne matinée ensemble. Les Jeux Olympiques d'été, c'est l'événement le plus grand, le plus considérable. Et pour nous, Orange, on est sponsor de rang 1 et on est prestataire technique. Donc il y a un enjeu de com, il y a un enjeu de livraison technique d'un événement hors norme. Et puis il y a des enjeux business aussi qui sont liés à ça, avec tous les partenaires, plein d'entreprises. Il y a un enjeu d'innovation et c'est un enjeu de sécurité aussi. Il y aura 500 points où il y aura des photographes qui vont avoir des appareils photo connectés avec des câbles Ethernet pour envoyer en temps réel leurs photos à leur service de presse. Olympic Broadcast Service. On va amener des fibres qui vont leur permettre de brancher leur caméra pour filmer la cérémonie. Et pour les spectateurs qui seront ici, l'écran géant sera en face et leur permettra de suivre l'amont et l'aval. Il y aura une réalisation sur les écrans de tout ce qui se passe sur la cérémonie. Et donc on a une vingtaine d'écrans comme ça qui seront alimentés par aussi nos équipements. Sur le Trocadéro, des renforts de la couverture mobile, sachant qu'on délivre ça sur 2 fois 6 km. C'est-à-dire cette rive-là et l'autre. Sur Paris 2024, ça va être quoi ton rôle dans le cadre de cet événement hors norme? Je travaille beaucoup avec mes collègues chargés d'affaires pour réaliser toute la partie étude de fibrage pour pouvoir amener de la connectivité sur l'ensemble du parcours. Je pilote tous les chargés d'affaires, enfin on a 6 chargés d'affaires sur les Hauts-de-Seine et Paris. Pour ce projet de la cérémonie, on a prévu de tirer entre 30 et 50 km de câbles pour alimenter tout ce qui seront les écrans géants, les ponts de l'hospitalité, les futurs points de presse. Je fais le lien entre les chargés d'affaires qui sont vraiment experts de leur domaine et puis notamment les Orange Team Leaders qui eux sont vraiment tout ce qui est vraiment la partie management sur ce site-là. J'ai participé à l'élaboration du cœur de réseau pour les JO et donc par rapport à la cérémonie, je vais suivre le fibrage total plus le raccordement au cœur de réseau. Je vois que tu as les plans avec toi là. Allez. Qui sera pour le déploiement des solutions informatiques. Le contrôle, la gestion, voilà. Et donc avec mes équipes, on a la charge d'interconnecter l'ensemble des sites et de préparer le terrain pour que les équipes prennent le relais sur les sites de compétition. Et je m'occupe du déploiement de toute la fibre sur tous les sites olympiques et paralympiques. Plus précisément sur la cérémonie, gros challenge pour nous. Pour la cérémonie comme pour les autres sites, on a réfléchi vraiment à une architecture réseau qu'on va au maximum garder, pérenniser pour l'héritage. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui et qu'on continue à faire servira pour les futurs événements, les besoins de la mairie de Paris. Pour nous, la particularité de cet événement, c'est la simultanéité. Il va falloir déployer tous ces sites dans un temps record. On va retrouver des managers de sites, on va retrouver des experts réseau, on va retrouver des techniciens, des gens qui proviennent d'horizons complètement différents qu'il va falloir fédérer, animer, coacher pour livrer toutes ces solutions. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cette aventure? La fierté de faire partie d'une aventure qui dure pour moi depuis 2019, qui permet de concrétiser tout le travail d'études, d'ingénierie qui ont été faits par les équipes. La seule fois dans ma vie où je vais pouvoir participer quand même, je pense, à des Jeux Olympiques, c'est en France. C'est juste magique. Ne pas y participer n'était pas une option. Voilà, c'est ça, c'est unique aussi. Je ne m'attendais pas à ce que le projet soit aussi gros, aussi grand. Et ce que je retiens, c'est
la solidarité des équipes, le nombre d'heures que tu as passé à m'expliquer comment fonctionnaient les choses. Il faut savoir que les JO olympiques ont été en 1924 et que maintenant on les fait en 2024. On va faire partie du centenaire alors que nous on rentre dans le projet. J'adore les défis, j'adore me mettre des objectifs, quelque chose qui paraissait un peu fou. Ça me donne des frissons, c'est le projet professionnel par excellence. C'est une épopée humaine. Il faut être avec des équipes assez agiles pour faire face à tout ce qui peut nous arriver. Pour comparer, c'est pour nous l'Everest des télécoms, donc c'est un challenge incroyable. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Vivre Paris 2024. On vous donne rendez-vous partout en France pour suivre les femmes et les hommes d'Orange qui connectent le monde aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Let's go!